Alors, entre celui qui dit... Merci. Et celui qui dit... Alors, l'article 217 de la Constitution. Il ne faut pas au vendre pour la Constitution, au tangi, au PC interprétation, au sali en vérité. La Constitution a un esprit. Esprit ouana est réservé exclusivement aux techniciens pour donner la quintessence. Félix est un visionnaire. À mon avis, seule façon de combattre la velléité expansionniste à Rwanda, c'est d'abord de dénoncer. Le seul État dans le monde où il se plaindre dans le plateau, agresser Bisso. Mais défendez-vous. C'est un État qui vous attaque. Il faut vous défendre par le mécanisme. Cet argent, il faut l'allouer dans l'État défense Yamboka. Qui a raison. Il vous est déjà arrivé de faire une affirmation et d'être contredit d'une manière humiliante par votre adversaire. Mesdames, Messieurs, c'est ce que nous allons voir entre l'UFrance et Trésor Kandolo. Trésor Kandolo, vous le savez, il est membre de l'UDPS et l'UFrance est journaliste et proche de l'opposition. Il est également juriste. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Comment est-ce que tu peux faire une affirmation et être contredit d'une manière humiliante par ton adversaire? C'est parti. À savoir que les deux co-débatteurs ont chacun donné leur point de vue par rapport aux menaces de Paul Kagame sur l'intégrité de la République démocratique du Congo. Même certains détails n'ont pas été bien compris par le public. Donc, à travers cette émission, on va expliquer certains détails. Et puis, nous allons voir ensemble comment est-ce que ces deux co-débatteurs se sont lancés des coups argumentatifs. Alors, commençons par Trésor Kandolo. J'ai fait une demande officiellement dans le Parlement congolais. Soyez ça l'effort. Balongo et l'article 217 de la Constitution important. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est ce qui justifie la présence de l'EAC na Est et Amora na Bissau. Donc pour nanga, tant que notre longoli article ou la Constitution té, en tout cas nous aura mal à l'aise. Nous avons une importance dans la Constitution té. Toye sikoyo. Aujourd'hui à propos de Kagame Ndeko Zulu, en tout cas, je peux confirmer, je peux affirmer et confirmer sans peur d'être contredit que le RCD, le CNDP, le M23, tout ça c'est Paul Kagame. Parce que diplomatie à Félix aujourd'hui est poussé Kagame à Bimisa Otobandarose là réellement tout on a mais à Bimisa Mostiko. Voilà. Ah mais là la réaction. Et maintenant, ça nous permettra maintenant de savoir comment évoluer avec Paul. Comment évoluer avec le Rwanda. Parce que depuis la nuit des temps, Bisso dans on se dit problème union comme la Bisso et ça va problème interne kaka. Or que c'est aujourd'hui Kagame le dit, il a besoin d'espace pour son pays. Il a besoin de récupérer parce que c'est un mythe. Selon Bango, Bango en tant que selon même na banana Bango na Rwanda que le nord et le sud qui vous devraient nommer ça constitue le grand Rwanda d'après Bango. Et puis, autant que c'est la Mobana, les générations, de comme le roi, moi, idéologie, on va pérenniser. Que même sur les Kagame, on aura toujours ces problèmes avec le Rwanda. Alors, il faut déjà y mettre fin. Nos adversaires, ou bien nos ennemis, va profiter de la division en interne. C'est le moment, tous à diviser. Pour le moment, tous à diviser. Parce que Kagame, à la Kisibiso, non? Lui n'est pas dedans. Lui c'est d'abord l'espace. Et avec la bénédiction des puissances occidentales dans le Bango, toujours que les puissances occidentales utilisent le Rwanda comme un exécutant. Et le Rwanda en contrepartie leur a demandé que je vais l'espace na Congo. Et ils n'ont rien à faire dans l'espace Nabiso, les puissances occidentales. Bango na pour ça il y a minéraux. Aujourd'hui tout se joue en RDC. Tout se joue en RDC. Pour la fabrication, il y a
avions, les hélicoptères, les appareils téléphoniques, tout, même tout ce qui est lié à courant électrique, tout c'est en RDC. Et tant que nous serons divisés, et c'est ça même pour place la plus grande revendication, il y a M23. Attention à masquer en moto, il y a réinsertion. Réinsertion, quota, service d'intelligence, service de sécurité, l'armée, la police, la politique, la présidence, partout, le gouvernement. Parce que Rwanda a un espace et a un espace en nous infiltrant. Aujourd'hui, tu as armée régionale et assez Tchango Libanda. Tu as directement en guerre contre le Rwanda. Mais on n'a pas encore fini avec l'infiltration en interne. Vous allez faire la guerre, bah, attaquer Mino en interne. Vous êtes neutralisé, affaibli de l'intérieur. Il faut d'abord que ça nettoie et c'est ce qui est en train de se faire. Félix le fait c'est juste c'était une erreur monumentale. Ce n'est pas une erreur, au contraire. Si aujourd'hui nous entrons en guerre contre le Rwanda, l'EAC a croisé les bras au côté. Dans le pays membre, il y a EAC qui a croisé les bras au côté. Mais si il y a EAC au nom de la solidarité, il y a la Rwanda. Félix est un visionnaire. À mon avis, que seule façon de combattre la velléité expansionniste et Rwanda, c'est d'abord de dénoncer. Aujourd'hui, Félix a réussi à rallier cause Nabiso dans l'organisation internationale. Toutes les organisations internationales, toutes les grandes puissances commencent maintenant à condamner le Rwanda. Mais trésor, oui, on condamne le Rwanda. On condamne le Rwanda, mais entre-temps, une partie de la République, ils ont un contrôle Nabisoté. Et là, ça n'a pas si un trésor. Ce n'est que momentané. Momentané, hein? Le temps que la résolution, il y a Nairobi, il y a Rwanda, pardon, il y a Luanda et ils ont bon gain de cause. Ce n'est que momentané. Bon, si on a une déclaration à Kagame que parti on a pas qu'un libéla. Parti est au Kendendengeni parce que là maintenant nous ne sommes pas en train de dialoguer ou bien en train de négocier ou bien en train de. Nous n'avons pas affaire qu'avec le Rwanda. L'EAC ce n'est pas que le Rwanda. L'EAC c'est plusieurs pays dedans. Et maintenant il faut que le Rwanda puisse convaincre tous ces pays-là. Si on convaincre les pays soit EAC, il faut convaincre la communauté internationale. Or, principe mais la communauté internationale est derrière le Rwanda. Qu'est-ce qui prouve? D'après ce que les gens disent. D'après ce que oui, la communauté internationale n'a jamais condamné le Rwanda. Condamné, oui. Mais sanctionné, non. Mais condamné, oui. Plusieurs autorités des puissances occidentales ont condamné le Rwanda. Même les députés européens en parlent. Ou bien tout le monde a oublié tout ça assemblant. Aujourd'hui, Félix a trouvé un problème au Nyonso. Et puis Kagame a répété un mot. Le problème n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Mais lui, il est venu pour trouver des solutions. Maintenant, à Bandeli, nos ennemis se nourrissent de notre division en interne. À ce moment, il faut tous la unis parce que Mbok est menacé. Bah propos ya Kagame et ça dit que ngana roya sous soit pour dans le individu na tirer sur même Mbok est menacé au yoki Adrien. À ce moment Mbok est menacé. Ah voilà tout ça wana Mbok est menacé. Ya mona ba photo Adrien na unité. C'est là Adrien banan ba tedi Mboka banan ba signé ba accord. Accord nini on de Adrien lobi oyo moni qui était Mboka. Il a parlé de raffinerie raffinage à or na Rwanda. Il y a politique gagnant Félix Ayaki Nango. C'est ce qui a fait même qu'il est démasqué Kagame. Ben intention parce que comment au Congo il y a politique gagnant. Nous avons de l'or. Nous te les donnons pour raffiner et puis nous tous nous gagnons. Au Congo il y a pourquoi? Parce que Azaki n'a pas intention qui pour révéler. Grâce à la politique à Tshisekedi aujourd'hui monde entier enfin ben intention il y a Kagame. Moi en ce moment je plaide pour l'unité de Kozulu. Oui, écoute. L'unité de Kozulu qui doit faire face na balkanisation et Mboka Nabiso. Ce n'est pas en étant divisé. Et puis, problème, il y a qu'à trouver solution contre balkanisation Mboka Nabiso. Ce n'est pas un individu qui va résoudre ça. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas aujourd'hui, ceux qui ont vu Fayoulou, par exemple, parmi le président, il y a un trouver solution. Non. Par là, en ce moment, pour Nanga, il faut tout vendre, tout solo là. Biso à l'interne. Non, bah, Fayoulou. Vérité. Non, bah, Fayoulou. Fayoulou, Congolais. Quand on a surtout la cité. Tout ça va me découdre. Na bloc anti Fatio al Bumbashi. Na lobby, en ce moment, le pays est menacé.
C'est ce que font les autres. Quand leur pays est menacé, ils vont ensemble. Mais biso le pays est menacé, vous voulez encore qu'on soit divisé. Il faut qu'on parle le même langage. Merci. Merci. Président Kandolo, lui, défendait l'action du président de la République. Bon, quand même, c'est normal parce qu'il est de l'UDPS. Il est membre de l'UDPS, c'est normal qu'il défend les actions du président de la République. Dans son exposé, il a premièrement demandé à l'Assemblée nationale de supprimer l'article 217 de la Constitution qui, selon lui, c'est un article qui donne accès aux pays voisins de venir s'installer injustement, de venir occuper injustement nos territoires. Pour lui, demande la suppression de cet article. Et puis, deuxièmement, il a insisté sur les efforts diplomatiques du président Félix Tshisekedi qui a permis de dénoncer l'agression rwandaise dans le monde entier, donc sur le plan continental et international. Et puis, il a également martelé sur l'unité nationale pour combattre Paul Kagame. C'est ça, en fait. C'est que j'ai compris par rapport à sa déclaration. Alors, lorsqu'on suit l'enchaînement des idées de Trésor Kandolo, étant que membre de l'UDPS, parti présidentiel, ouais, il est dans son rôle de défendre le gouvernement, de défendre le président Félix Tshisekedi. C'est bien. Donc, il ne faut pas venir nous dire que non. Non, il est dans son rôle. Il fait bien son travail. Mais dans l'enchaînement de ces idées, il nous montre que le gouvernement fait bien son travail et que actuellement la RDC a besoin de l'unité pour lutter contre notre ennemi qui est le Rwanda. Alors, mais son idée sur la suppression de l'article 217, là il y a un problème. Cet article est important parce que ça permet à la RDC de signer des accords internationaux comme c'est de Nairobi et de Luanda. Donc sans cet article, ces accords ne seraient pas valables. Mais je dois dire que j'ai tellement apprécié sa façon de parler avec assurance et confiance, mais également on doit dire que ses idées manquaient de clarté parce qu'il s'appuyait beaucoup plus sur le discours de soutien au président de la République sans pour autant proposer des solutions concrètes pour régler la crise. Alors maintenant, parlons de l'UFRANCE, lui qui est habitué à faire de critiques. L'UFRANCE, le pays est menacé. D'après Trésor Congolo, il faut qu'on fasse nanou et si kamoko kusolo la nan. Ndeko Zulu. Adrien Sepeli, pour IDPS, le pays est menacé. Il faut qu'on solo la nan ba faillo. J'ai aimé la discipline dans le débat. Oui. Ils ont assuré que Moutoulamutu a opéré cette opinion et puis ça va être respecté. Il faut te corriger très rapidement le massacre juridique au Nayoki na plateau. J'ai commencé tout de suite par Trésor. Comment il s'appelle? Trésor. Trésor. C'est très très dangereux que ça vienne de l'UDPS, il se présente comme tel. Alors, l'article 217 de la Constitution. Il ne faut pas au vendre pour la Constitution, au tangi, au PC interprétation, au sali en vérité. La Constitution a un esprit. L'esprit wana est réservé exclusivement aux techniciens pour donner la quintessence. Parce que les dispositions constitutionnelles sont simultanées. Article 217 et corps article 215 et les préambule, il y a charte, il y a Union africaine. Article 215 le traité et accords du moins ratifié par la RDC ont une prépondération, une transcendance sur les lois nationales. C'est quoi l'objectif? N'a origine esprit à disposition. Parce que na kati beta na kati Afrique, ayana beta o elinga okoma plus puissant que baninga. Net ndemozomo na Rwanda il est dominé parce que Rwanda est dans la même disposition. Quand tu lis la constitution rwandaise, l'article je crois 320, les gens peuvent encore vérifier. Cette disposition est reprise. Il y a que lui des pestes qui s'en plaint. Rwanda est dans la disposition 315, 320, je suis convaincu. Constitution rwandaise est dans la disposition Constitution burundaise est à la disposition. C'est l'esprit même préambule, il y a charte, il y a Union africaine. Comment vous avez un plateau? Deux, il faut y porter un droit international sur le droit national, le droit interne.
Le droit international, ils ont force, il y a bêta faible. Les lois, je suis étonné. À lobby, ballon la disposition, mais azo s'assurer na résolution ya Luanda o ezali corps reconnu en tant que base juridique internationale. Et ce corps, c'est sous bassement juridique international. Ezali na forme ya traité. Tout accord international. Mais à lobby, la résolution en est le corps. Il y a Luanda entre-temps, article 217 Baloumou. Je ne sais pas ces raisonnements tirent les fondements où? À l'IDPS, à la 10e rue, je ne comprends pas. Ça, il faut que Tango Maloba a clarifié. To corriger ce que na marambo etaleli marambo ba propos ya Kagame. La mission de l'État, c'est quoi? C'est d'exister et de dominer. Chaque État a le devoir, a la mission de dominer. Vous ne pouvez pas interdire au Rwanda de dominer. C'est à vous de vous équiper. C'est à vous de vous outiller, de vous doter de mécanismes d'autodéfense. Donc, Bino en tant qu'État, pour l'année na bétagnon c'est na armée. Armée on est allé pour assurer défense qui va attaquer Bino. Vous se plaindre été. Il faut pas résister. Pour l'année va service à renseignement ezali pour que ça la contre-espionnage, va espionner Bino, Bino peut passer la contre-espionnage. Il faut pas se plaindre. Le seul État dans le monde na yokaka, bato se plaindre na plateau babio bazo agresser biso. Mais défendez-vous. C'est un État qui vous attaque, il faut vous défendre par le mécanisme. Cet argent, il faut l'allouer dans l'État défense Yamboka. Très rapidement, l'UFRANS a critiqué Trésor Kandolo pour son manque de compréhension de loi et de la Constitution. L'UFRANS a expliqué que l'article 217 existe dans plusieurs pays d'Afrique. Pourquoi? Parce que cela est lié à la charte de l'Union africaine. Donc, ce même article 217, donc le contenu de cet article 217, vous pouvez également le retrouver au Rwanda, vous pouvez le retrouver au Kenya, vous pouvez le retrouver dans plusieurs constitutions de pays africains, parce que ça fait partie de la charte de l'Union africaine. Et puis, il a également insisté, là je parle toujours de l'UFRANS, il a également insisté sur l'importance pour la RDC de se préparer et de renforcer renforcer bien sûr son armée au lieu de se plaindre à tout moment de l'agression rwandaise. Et dans son intervention, l'UFRANS essaie de nous montrer que le problème que rencontre la RDC ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Raison pour laquelle il critique le détournement au sein des institutions. Il critique également la mauvaise gestion de ressources, ce qui fait en sorte que le pays, la RDC, ne puisse pas bien se défendre contre son ennemi juré, le Rwanda. Alors parlons maintenant de sa façon de parler. Moi, j'ai pu observer un style très direct et technique en même temps. Donc vous-même, vous pouvez voir comment est-ce qu'il a corrigé à plusieurs reprises Trésor Kandolo. Donc cela montre qu'il maîtrisait bien son sujet. Il avait vraiment de la maîtrise sur son sujet, avec une dose d'arrogance. Là également, on doit le dire, parce que j'essaie de rester impartial. Vous avez pu constater dès sa prise de parole, qu'est-ce qu'il avait fait? Comment il avait posé la question aux journalistes de savoir comment est-ce que son co-débatteur s'appelait. Là, il parlait de Trésor Kandolo. Comment est-ce qu'il s'appelle? Et pourtant, dans l'introduction de l'émission, le présentateur avait rappelé le nom de Trésor Kandolo à plusieurs reprises, à 2 ou 3 fois comme ça. J'ai commencé tout de suite par Trésor. Comment il s'appelle? Trésor. Trésor. Donc, c'est vraiment cette dose d'arrogance qui peut être mal vue par certaines personnes. Mais alors, ce débat nous apprend des approches. Par exemple, Trésor Kandolo, lui, s'appuyait sur les discours qui touchent l'émotion, à l'image de l'appel, l'image de son appel, sur l'unité nationale et sur la condamnation de Kagame. Et contrairement à l'UFRANS, qui lui, il avait adopté une approche beaucoup plus technique et critique. Critique en même temps,
pour démontrer la faiblesse du système congolais. Mais ce débat montre que le leader congolais a encore du mal à trouver des solutions claires et efficaces. On attend des discours un peu partout, mais peu de solutions pour résoudre cette crise qui se trouve à l'est de la RDC. Je n'essaye pas d'être partial, soit prendre parti de l'UFRANS, mais quand même j'ai apprécié sa déclaration lorsqu'il dit que la RDC doit arrêter de se plaindre à tout moment et d'investir dans la sécurité du pays, bien évidemment. Parce que c'est une critique forte, mais qui reflète un problème réel. Ça montre que l'État ne fait pas toujours assez pour protéger son peuple. Mais je dois signaler que ça, c'est la première partie. La deuxième partie va intervenir demain, toujours avec les deux intervenants. Et puis nous allons analyser la continuité de cette émission. Peut-être cette fois-ci, Trésor Kandolo prendra les dessus. J'en suis certain. J'essaie de rester impartial. C'était Pitiems, toujours là pour vous servir, mais n'hésitez pas de nous partager vos avis dans le commentaire par rapport à leur intervention. Merci.